moi, je pense qu'en tant que champion, et puis bon, l'un des grands acteurs de cette victoire finale-là, je pense que c'est de toujours prier pour lui encore, qu'il revienne fort. Et puis, bon, les dernières nouvelles, ils ont montré sur des images, même depuis l'hôpital où il se trouve, hein, que c'est bon. Il n'y a pas de signe lié à un problème cardiaque, en tout cas. Donc, déjà, c'est bon signe. Et puis, on s'est aussi prononcé sur le cas de Sébastien Haller qui est rentré après 10 minutes, qui s'est blessé hier. On a donné aussi, oui, il s'est blessé. Et pour la première fois après janvier, c'était le premier match où il était titulaire. Il est rentré. 10 minutes après, il s'est blessé. Donc, on a donné aussi notre soutien, nos mots de soutien à notre champion. Si quelqu'un aussi a un mot de soutien, il peut. Ouais, j'espère que, comment ça s'appelle il a 29 ans parce que les gens veulent qu'il parte de Dortmund. Moi, je pense qu'il faut qu'il reste et qu'il se batte vraiment, il se prépare. Je pense que quand il est revenu à la compétition, ils ont trop précipité en fait. Donc, je pense, il a eu tout ce contre-coup-là parce que quand ils ont tellement précipité quand il est venu, parce que quand c'est l'euphorie et autres et tout ça, tu vas à fond. Et puis à un moment, tu as un contre-coup, le corps, il suit plus parce qu'il a fait quand même subi énormément de chimiothérapie et autres et tout, tu vois, non? Et donc, il a fait enchaîner blessure sur blessure, les blessures musculaires là même. Plus fragile. Exactement. Donc là, la blessure musculaire, alors qu'il il s'est jamais blessé dans sa carrière. Il a toujours fait des saisons 30 matchs, 29 matchs, même quand il jouait à West Ham et autres et tout ça. Et autres. Donc, j'espère que vraiment vraiment l'été qui va arriver là pendant les vacances là, qu'il se vide, qu'il fasse vraiment une préparation physique même avant d'aller faire une préparation avec son club, s'il peut même, ne pas prendre de vacances. Tu comprends un peu, non? Bon, quand on dit les joueurs sont en vacances en général, quand en vacances en tant que joueur, on te donne un programme quoi, dans la semaine, on te demande de courir, par exemple, on va te dire par jour comme ça, c'est de courir 1 ou 2 kilomètres, tu vois, non? De t'entretenir, de garder un certain poids et autres pour la reprise. Je pense que il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Quand on dit qu'ils sont en vacances, ils sont réellement pas en vacances, quoi. Ils s'entraînent, ils ont leur préparateur physique. Qu'ils fassent une préparation physique avant la préparation physique de son club. Et je pense que l'année prochaine, il va cartonner parce que même l'attaquant qui est devant là, c'est parce que c'est le chouchou du coach. Sinon, Haller est meilleur. Hein. Haller n'a pas énormément besoin d'énormes occasions pour marquer et autres et tout ça. Ce qui lui a toujours fait défaut, c'est comment je dirais quoi. Après aussi, il faut avoir aussi cette chance de tomber dans les bons clubs et de tomber dans un club qui match quoi, qui match. Et Dortmund, c'est vraiment un club qui match pour lui parce qu'il a vraiment des ailiers qui centrent et autres et tout ça. Parce que c'est pas un joueur qui va prendre le ballon, dribbler tout le monde pour marquer. C'est vraiment un renard de surface quoi. Parce que beaucoup lui demandent de quitter Dortmund. Moi, je lui conseillerais de ne pas quitter. De ne pas quitter parce qu'on peut aller dans un autre club, se réadapter. Il a 29 ans. Et puis Dortmund, c'est une valeur sûre, quoi. L'année prochaine, ils vont jouer la Ligue des Champions. Il pourra mieux se montrer et puis viser aussi un top club, quoi. Vers les 30 ans. Pour signer un contrat de 3 à 4 ans. Et puis terminer sa carrière dans un top club, quoi. Ça peut être Manchester. Je pense que ça peut être Manchester, Chelsea et autres et tout. Parce que même Jackson, je sais pas qu'est-ce qu'il fait à Chelsea, quoi. Il est nul. Vas-y, je te laisse la parole. Avant de passer la parole à Niali, est-ce que je peux te poser une question, Big Z? Oui, vas-y. Est-ce que tu sais pourquoi les gens veulent qu'il quitte Dortmund? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais la raison pourquoi les gens veulent qu'il quitte? Bon, moi, de ce que j'ai vu par rapport aux commentaires sur Facebook, c'est par rapport à l'entraîneur qui le met sur le banc et autres et tout ça de manière injuste. Ça existe dans tous les clubs, tu comprends un peu? Parce que le coach qui le fait venir à Dortmund, là, le coach voulait de ce joueur. Il voulait vraiment du profil de Sébastien Haller. Il s'appelle, comment s'appelle, l'entraîneur Rose. Après, lui, il est parti à Leipzig. Ce coach, il est parti à Leipzig. Maintenant, celui qui est arrivé là, lui, il quittait non, c'est pas Mönchengladbach ou Verdun, mais il quittait d'un autre club et il est venu avec cet attaquant-là qui est titulaire devant Haller. Donc, il a pris son chouchou. Et tu vois que c'est vraiment déséquilibré, quoi, parce que quand tu es un coach et que la semaine prochaine, tu dois jouer la Ligue des Champions et que ton attaquant phare, tu le mets sur le banc pour mettre le remplaçant titulaire, ça veut dire que toi-même, tu sais que, tu vois pas ce que je dis, tu as fait des erreurs. Et c'est pas une histoire de niveau, c'est juste que le coach n'aime pas sa tête et ça arrive dans tous les clubs comme ça. Mais
il doit quand même s'accrocher parce que, au vu de son talent, il n'y a pas photo. Il est meilleur que Fulcro. Vas-y, je te laisse la parole, dis-moi. Moi, je pense qu'il y a une partie de vérité dans ce que tu dis au niveau du coach, mais il faut comprendre aussi ceux qui demandent à l'heure d'aller tenter sa chance ailleurs, simplement parce qu'ils disent ça parce qu'ils se sont basés plus sur le fait que depuis qu'il est arrivé à ce club, il a toujours quelque chose qui lui arrive de négatif. Ajouté au fait qu'il n'est pas titulaire, mais avant même qu'il ne soit titulaire, il y a toujours des... Si ce n'est pas maladie, c'est les blessures. Donc, pour eux, il y a des clubs qui ne portent pas chance à certains joueurs. Donc, eux, ils trouvent que c'est mieux qu'il ait tenté sa chance. Parce qu'ils ont donné même l'exemple, quand il était à Ajax, il n'avait pas ce genre de blessure-là régulièrement, comme on le voit. Et tu as précisé quelque chose qu'ils l'ont précipité. Avec ce qui s'est passé récemment. C'est vrai, je suis d'accord qu'ils l'ont précipité. Mais une des pressions qui a fait qu'on l'a précipité, c'est le fait que quand on lui donnait les 10 minutes, c'est pour qu'il rentre dans le jeu. Et quand à chaque fois que tu lui mettais 10 minutes, il marquait. Donc c'est une pression indirecte de sa performance sur l'entraîneur qui a fait que l'entraîneur était obligé de le précipiter même en maintenant de lui donner un match entier. Parce que maintenant, les supporters du club se plaignaient que, mais à chaque fois que tu mets celui-là, il a gagné la CAN, et puis à chaque fois, tu lui donnes seulement 5 minutes, 10 minutes, il marque. Pourquoi pas le faire jouer tout le jeu? Tu dis qu'il est rétabli. Donc il y a eu cette pression indirecte et ils ont précipité les trucs. Même il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disaient que il est venu la blessure, on doit lui donner plus de temps de jeu. Donc aujourd'hui, ces mêmes Ivoiriens se plaignent. Bon, ils ont trouvé aussi voilà un peu d'où ça vient ce truc-là, ce truc de lac. Et je pense que ce truc de chance, il y a le facteur chance à voir aussi. Je ne dis pas que ce que tu dis, Big Z, ce n'est pas vrai. Je dis simplement que voici le point de vue des supporters, comment ils pensent. Mais il a 29 ans. Bon, moi, sur ce coup-là, je dirais que Big Z aussi a en grande partie raison. C'est vrai que je comprends la position de bon nombre d'internautes, de supporters des femmes. Mais je me dis que faut aussi reconnaître que le championnat allemand, c'est le championnat qu'il a révélé réellement lorsqu'il était à l'entrée à Francfort. Voilà, si je ne me trompe pas. Il était à Francfort avec Ndika. Oui. Avec Ndika, voilà. Donc, je pense que c'est d'abord le championnat-là qu'il a révélé aux yeux du grand public lorsqu'il quittait la France. Donc, je me dis que c'est un championnat qui lui va bien. Et aujourd'hui, ici, il subit ce genre de blessures. Je pense que pour moi, l'homme n'est plus à présenter au vu de tout ce qu'il a surmonté comme épreuve. Donc ça, je me dis que c'est rien comparé à ça. Mais c'est plutôt de se battre et puis de se mettre dans une nouvelle poursuite des défis pour pouvoir vraiment convaincre et mettre tout le monde d'accord. C'est vrai, son corps a reçu plusieurs chocs. Ça aussi, c'est les séquelles. Peut-être qu'il va prendre le temps d'analyser, de récupérer et puis aussi de se préparer. Comme il a dit à certains joueurs en fin de saison, lorsque le championnat finit, au lieu de prendre des vacances, en tout cas, il commence à vraiment bosser dur. Donc, je me dis que s'il se met encore dans cette optique-là, il peut revenir plus fort. Et puis, d'ailleurs, cet entraîneur qui prend, bon, là, peut-être pour corriger un peu en griffe, ce que Bizet disait, c'est un entraîneur de la maison qui était là il y a longtemps. Donc, je me dis que même avec les joueurs qui lancent sa possession, il ne parvient pas à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Parce que techniquement, c'est une équipe où ils ont vraiment de bons joueurs à tous les postes. Donc, lui-même, son rendement est mauvais. Cet entraîneur même est menacé. Donc, je me dis que si Al continue de bosser et que peut-être un autre entraîneur vient, il peut le mettre aussi à ses côtés au vu de ses performances à venir. Donc, qu'il soit patient, qu'il travaille, quoi. Maintenant, s'il veut aussi changer de club, là encore, la réflexion doit être une réflexion bien mûrie. Parce qu'il ne faut pas changer pour changer. Il faut avoir quand même un club, peut-être qui joue au moins minimum, qui est dans le top 4, quoi. Donc, peut-être je peux voir le Milan AC. Parce qu'eux, au moins, on sent qu'en termes d'ambition, c'est quand même positif. Mais je pense que pour ma part, ce serait intéressant qu'il reste, quoi. Et puis cette blessure-là, moi, je ne suis pas trop inquiet. Je me dis qu'il va surmonter ça, quoi. Donc, Yalis, SSS a dit que tu ne crois pas aux supporters qui disent qu'il y a sûrement un joueur, mais ce n'est pas les Africains seulement qui font les basses. Il y a sûrement un joueur qui l'a bassé. mais c'est pas ce que tu dis, ce n'est pas faux, le mysticisme, d'accord? Oui. C'est partout. Moi-même qui joue dans le foot, même dans les vestiaires, avec certains joueurs portugais, brésiliens. Même ça, là, même, c'est le truc même favori même des Sénégalais. Chacun a son fétiche, chacun sait là où il rentre et autres et tout ça.
comprends un peu, non? Même Cristiano Ronaldo, là, il avait une blessure. Et ça même, c'est sorti. Hein. Tu sais, quand il était arrivé au Real, là, où il se blessait beaucoup à la cheville, au même endroit et autres, et tout, s'est raté énormément de matchs. Et c'est sorti hein, dans les médias, où effectivement, ils sont allés, lui et puis sa mère sont allés voir une voyante et autres, et tout ça, une médium. Marabout blanc. Bon, quand elle est blanc, on dit médium, quand elle est noire, on dit marabout. Et effectivement, on dit qu'il avait une relation avec une fille à qui il avait promis le mariage, quoi. Et c'est cette fille-là qui n'a pas apprécié, qui allait prendre des photos pour faire sa photo pour faire des choses sur lui. Et quand ils ont vu la fille là, c'était Paris Hilton et autres et tout ça, parce que avant de signer au Real, il avait fait toutes ses vacances avec elle et autres et tout ça, parce que elle pensait réellement que c'était son gars, alors que lui, il était venu pour la griller et puis la laisser pour partir. Tu comprends un peu, non? Et il avait toujours cette blessure-là. Donc, ils sont allés voir la médium et autres, tout ça, pour faire les trucs d'exorcisme. Tu comprends un peu, non? Pour enlever ça, c'est à partir de là que ça allait beaucoup mieux pour la cheville de Cristiano Ronaldo. Et même un autre encore, Zidane même, dont on parle, il a son grand féticheur qui est au Mali. Je t'enverrai les photos de Zidane qui allait régulièrement au Mali. Donc, même Ousmane Dembélé, quand il se blessait là. Non, mais je te le dis, hein, même Ousmane Dembélé, quand il se blessait et autres, tout ça, et c'est pas caché, hein, c'est des trucs connus. Donc, si c'est le mysticisme, c'est nous, les Noirs, on pense qu'il n'y a que nous qui faisons ça. Non, c'est dit, même les Blancs sont dedans aussi. Tu comprends un peu, non? Ils sont dedans. Que ce soit les Messi et autres, tout ça. Ce sont des gens qui sont très ritualistes et autres. Tu voulais dire un truc rapidement? Non, moi, excusez-moi du terme, mais moi, ce volet-là, je pense que moi, il préfère être plus rationnel. Voilà. Ces histoires de base, centre du joueur et autres, là. Je pense qu'on revient au terrain à la performance du joueur qu'il est. Voilà, il arrive dans la saison de tout bon joueur, de joueur, peu importe que tu traverses ce genre de situation-là. Sébastien, il traverse peut-être pour lui, mais il va surmonter cela. Parce que n'oublions pas que même la saison passée, avec Dortmund, il était quand même performant. Il a même raté le pénalty du titre. Mais là, est-ce qu'on parlait des bases? On ne parlait pas des bases. Voilà, donc je me dis mais en quoi c'est pas crédible? Dis-moi, explique-moi en quoi c'est pas crédible. Non, mais lorsqu'on parle des joueurs de Dortmund qui l'ont bassé, c'est qui explique que, voilà, non, moi je ne pense pas. Mais dis-nous pourquoi. Mais moi, par exemple, je suis son concurrent. Je sais qu'il est meilleur que moi. Si moi je veux jouer, moi j'ai intérêt à ce qu'il se blesse. Puisqu'on voit qu'il est largement, quand on prend les statistiques, il joue moins de minutes que le titulaire. Et il marque plus de buts. Mais tu m'as posé une question, je vais te répondre. On est dans le milieu du football. Tu es un joueur de football, tu n'as pas assez de temps de jeu. Ça joue dans la tête. Quand tu rentres sur le terrain, c'est clair que tu n'es pas épargné de toute blessure. À la différence de celui qui a la confiance du coach, comme toi-même tu l'as si bien dit, de cet attaquant-là, et qui, quel que soit le niveau de performance de son concurrent, dirait qu'il est quand même faible, mais qui est tout le temps titulaire. Tu vois qu'en termes d'étapes psychologiques, ça peut jouer là-dessus. Et on est tous d'accord qu'un joueur dans la tête qui traverse ce genre de bobo-là, et que psychologiquement, il n'est pas fort, mais ça va se ressurgir dans les jambes. Il va accumuler des blessures, même comme il vient de traverser. Donc, je me dis que c'est un argument, c'est un élément. Et puis, l'autre élément, bon, de toi à moi, à leur rente contre l'Atlético Madrid, en fin de match, il marque. Tandis que l'autre attaquant n'a même pas eu, même s'est procuré d'occasion. Je peux comprendre un attaquant même qui ne marque pas, mais qui se procure des occasions. Mais là, il ne se procure même pas d'occasion, il ne marque pas. Bon, l'autre rente, il marque. Non, je viens. Tu rapportes de l'eau à notre moulin. Et s'il avait battu le coach, qui faisait que le coach le titularisait malgré qu'il était nul? Ça, je reviens sur un fait qu'ici, on mentionne très souvent le lobbying entre griffes. Mais vous êtes d'accord, moi, que certains entraîneurs viennent avec la préférence d'avoir tel joueur, pas parce qu'il est forcément fort. Donc, je me dis que ça peut être aussi un élément. Voilà. Parce que quand tu prends un exemple, par exemple, du défenseur parisien qui a joué, voilà, contre le Barça, le défenseur parisien, je ne sais pas comment il s'appelait là, mais il était quasiment nul. Tu avais l'impression que c'était un amateur. Ouais, merci. Tu avais l'impression que c'était un amateur. Lewandowski l'a tiré vers lui comme un débutant et puis créait des brèches.
au point où ça a permis aujourd'hui au Barça de gagner. Donc, je veux dire que pour moi, tu m'as posé une question, je te réponds par cet élément-là, que ça peut aussi faire partie d'un élément. Mais l'aspect basse et haut, bon, en griffe, moi, je préfère qu'on se focalise pas dessus. Big Zem, moi, j'aimerais te dire que je pense que quand on arrive à ce niveau de basse, à Cradio, tout ça là, il y a des gens qui ont leur point de vue qu'ils ne croient pas à ces gens de trucs-là. Donc, tu ne peux pas convaincre quelqu'un qui ne croit pas à ce genre de trucs-là. Donc, non, je dis pas même que tu ne peux pas convaincre. Tu peux convaincre, mais moi, je me dis moi, que... je ne cherche pas à le convaincre. Voilà, moi, je me dis que toi, tu as donné ta position. Hein. Beaucoup de gens ont écouté. Niali a donné sa position. Mais moi, où je me trouve là, je me trouve au milieu. Parce que je sais que la vie de l'homme, il y a la réalité physique et puis il y a la réalité spirituelle. Nous sommes composés de deux trucs. La réalité physique, c'est ce qui se passe sur le terrain, et puis il y a la réalité spirituelle. Qu'on le veuille ou pas, on sait qu'on a l'esprit, qui est le truc spirituel. Et maintenant, voilà pourquoi moi j'ai dit que, personnellement, moi, je vais prier pour Sébastien Haller. Voilà. Et moi, je l'encourage aussi de prier. Parce que si maintenant il savait que ce que les gens disent à propos d'Igba c'est vrai, ça va retourner sur la personne qui fait ça. Parce que quand on prie, on aura la protection. Retour à l'envoyeur. Voilà. On aura la protection du Tout-Puissant. Et puis maintenant, je t'encourage aussi avec. Maintenant, si vraiment ce truc-là, il n'y a pas quelqu'un qui le veut du mal, il n'a rien à perdre, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'a rien à perdre. Non, voilà. moi, en fait, moi, je ne sais pas de comment ça s'appelle, de convaincre Niali. Hein. Je donne mon avis. Je n'ai la prétention de convaincre personne ici. Moi, je donne mon avis. Et puis après, je compris, passe à autre chose. Mais quand lui, il parle de rationalité, moi, il apporte de l'eau à mon moulin, puisqu'on est rationnel. Je suis un coach. D'accord? Moi, mon joueur préféré, c'est Franck. Tu comprends un peu, non? Donc, je prends Franck, je le mets titulaire. Parce que je n'aime pas Niali. Donc, si on est rationnel, je vois que Franck a joué plus de matchs que Niali, d'accord? Franck que j'aime, et que Niali que je déteste, même que je ne veux pas voir. Franck a joué plus de matchs, plus de minutes, et a marqué. Mais quand on voit, quand vous voyez le ratio, mais c'est un ratio très faible. À l'air, il a marqué 12 buts en son 13e match de Ligue des Champions, pour te dire, quand même quelqu'un qui a eu, alors que le gars, même l'autre là, il n'a même pas encore marqué, je crois, il a marqué 1 ou 2 buts par-ci, par-là. Tu comprends un peu? Maintenant, je vois que effectivement, Niali, il joue moins de matchs, mais il marque beaucoup plus de buts. Mais la différence, elle est criante, quoi. Tu comprends un peu pas ce que je dis? Donc, si je suis rationnel, puisque moi, j'ai mon objectif, c'est de continuer toujours à être entraîneur de Dortmund. Donc, si je suis rationnel, que dois-je appliquer? La loi de la rationalité. Si je suis rationnel, qu'est-ce que je dois appliquer de manière rationnelle? Niali. Tu mets Niali? Je mets Niali, non. Effectivement. Mais je ne continue pas à mettre Niali. Donc maintenant, c'est là aussi, l'irrationnel aussi, va aussi se poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qui fait que... Et tout le monde voit. Parce que cet attaquant n'a même pas... Parce que le but qu'il met contre l'Atlético, c'est vrai, on lui fait un centre. Hein, mais le centre même n'est même pas bien cadré. Je te dis, hein, c'est vraiment... c'est vrai. Et puis, c'est-à-dire, le but qu'il met là, tu sais que le gars, en fait, il peut marquer les buts. Et ça, c'est les attaquants. C'est normal. Il y a ce qu'on appelle la mémoire. Comment ça s'appelle? Génétique. Il y a des gens qui sont très photogéniques. Ça veut dire l'instinct. Moi, j'appelle ça l'instinct. Oui. Il n'a pas besoin de voir où le... Parce que quand tu vois le but qu'il marque, il n'a même pas regardé le poteau une seule fois. Oui, c'est pas instinct. C'est le même but qu'il a marqué pour la Côte d'Ivoire à la finale. Là. Il n'a même pas... L'instinct du buteur. C'est l'instinct du buteur. L'instinct du buteur. Oui, et donc, je dis, mais comment cet entraîneur peut s'entêter à le mettre encore sur le banc? Donc, moi aussi, c'est là que l'irrationnel approche. Et je crois en cela, effectivement. Nous sommes des esprits. Je crois en cela. Et je te le dis, j'étais dans des vestiaires où il y a des blancs, des noirs et autres, tout ça. Des fois, on a l'impression que c'est les noirs là qui font. Je te dis que les blancs là se cachent pour aller même à des trucs, comment ça s'appelle, au Bénin. Il y a d'autres même qui se cachent pour aller au Mali. Et quand je vais trouver les photos de Zidane au Mali où il apporte, comment ça s'appelle, mouton et puis chèvre à son marabout là, je vais t'envoyer ça sur WhatsApp. Et les blancs aussi, ils ont les sectes, hein. Ils ont les sectes, n'oublie pas. Oui, beaucoup sont d'autres. En fait, ce que moi je dis, c'est que je ne dis pas que ce qu'il dit est quasiment faux. Je dirais pas aussi que je suis d'avis.
Mais je veux dire que lorsque, par exemple, on est sur un live, et que peut-être on est en train de débattre sur une thématique, vous savez, il est beaucoup plus difficile de montrer comme élément de preuve le volet spirituel en griffe. Vous voyez un peu. Alain n'est pas titulaire. Pourquoi? Si on fait intervenir le volet spirituel, il n'y a pas d'élément factuel réellement qui montre que Alain n'est pas titulaire parce qu'il y a eu ce volet, comment dire, spirituel là. Il n'y a pas. La preuve en est, on tourne autour des suppositions parce qu'on n'arrive pas à comprendre, mais l'entraîneur met son concurrent dirait toujours titulaire. Non, mais non, la vraie raison, vous savez pourquoi? Parce qu'à la base, l'attaquant allemand, là, c'était lui qui était titulaire en équipe nationale. Il marquait but sur but. Et là, actuellement, il ne marque pas. Et donc, comme vous pouvez tout faire pour qu'il puisse jouer l'Euro, il le force à le mettre pour qu'il soit toujours dans les radars, pour qu'on le prenne pour l'Euro. Parce qu'actuellement, l'équipe nationale, ce n'est pas lui le titulaire non plus. Donc, pour ne pas qu'il loupe l'occasion de jouer l'Euro en Allemagne, il fait tout pour le mettre, pour le favoriser, quoi. Comme c'est un club allemand, et le championnat d'Europe arrive bientôt, là. Donc, il veut absolument que le gars joue l'Euro, quoi. Donc, voilà pourquoi il le met. Et c'est ça le malheur d'Haller, quoi. Parce que c'est un Allemand et l'Euro, c'est chez eux. Il faut absolument qu'il participe, quoi. Et il va faire l'Euro, c'est ce qui est sûr. Donc, c'est par rapport à ça qu'il est titulaire. Sinon, c'est pas parce qu'il est plus fort qu'Haller. Hein. Il n'est pas plus fort, ça, tout le monde le sait. Ok, merci. Je pense qu'on c'est le moment de remercier tout le monde, Niali, Serge et puis Big. Et en même temps, de demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner. Et puis, si vous êtes déjà abonné, partagez ce direct, mettez les likes. Si vous avez toujours quelque chose à dire, mettez en commentaire.